J'ai reçu un petit colis de chez Olight aujourd'hui. Alors découvrons ce qu'ils m'ont envoyé cette fois. Comme vous le voyez au titre, j'ai reçu un petit colis de chez Olight, et aujourd'hui je vais vous présenter la Balder Pro Air. Olight, c'est pas la première fois qu'on fait des vidéos sur la chaîne, on en a encore fait une il y a pas si longtemps. Le chat qui s'est pointé sur la table, bon pourquoi pas, il va pas nous déranger grand chose. Déjà j'ai reçu encore un cadeau, super, la i3e EOS, très bien. J'ai reçu la Olight Balder Pro Air. Elle m'a l'air très sympa celle-là. Elle ressemble un peu à la PL Pro Valkyrie que j'avais fait l'année dernière. PL Pro Valkyrie que j'utilise tout le temps d'ailleurs. On va faire le petit cadeau en premier, comme on a l'habitude de faire avec les vidéos de chez Olight. Et ben ma foi, elle est très sympa aussi celle-là. Marquage Olight i3e EOS. Et puis on a des petits designs. On dirait un peu une composition florale. Oui c'est ça, c'est des fleurs. Le QR code et le marquage CE comme d'habitude. Donc ce modèle-là fonctionne avec une pile 3A. Elle fonctionne tout simplement en resserrant et en desserrant comme d'habitude. C'est la même chose qu'on a eu déjà sur d'autres lampes. Donc en fait on resserre la base. Quand on a serré à fond, et bien on allume la lampe. Merci Olight pour ce petit cadeau. On va maintenant s'attarder à la Balder Pro Air. Donc déjà voilà le packaging, on a une photo de la lampe qui m'a l'air plutôt sympa. Elle ressemble vraiment à la PL Pro Valkyrie. On a une indication de sa puissance maximum, 1350 lumens, avec une portée de 200 mètres. Donc les emballages de chez Olight, ils se ressemblent plus ou moins. Comme d'habitude, on a une petite tirette, et voilà, on sort tout le bloc. Donc voilà la Balder Pro Air. Un petit mot de chez Olight, comme d'habitude. Le câble de rechargement USB avec le support magnétique qu'on connaît bien. Donc différents papiers, donc le manuel, et de la visserie pour pouvoir adapter sur des rails, j'imagine. Déjà, pour le contenu de la boîte, comme d'habitude, c'est complet avec Olight, y a rien à dire. Et ben voilà en tout cas pour la partie déballage. Maintenant, je vais aller faire la première charge comme d'habitude, et on se retrouve juste après pour la présentation. Alors, on va commencer déjà par un premier gros plan sur la lampe, histoire de regarder un petit peu en détail. Voici la Olight Balder Pro Air, donc on a le marquage ici Olight, avec des petites inscriptions en dessous. On y voit le support de fixation, donc c'est une griffe, qu'on va venir déverrouiller comme ceci, tout simplement. Notez que d'ailleurs, cette petite griffe, on pourra la resserrer. À l'arrière, on va avoir les deux palettes qui vont pouvoir mettre en fonction la lampe, de chaque côté. Une palette ici et une palette au même niveau. Sur le dessus, on a le support d'attache pour monter sur une réplique ou sur une arme à feu. Un adaptateur qui est fourni, donc là, de base, ils ont fixé l'adaptateur pour rail Picatinny 1913. Vous avez également l'adaptateur pour le rail Glock qui est fourni, donc vous pourrez monter cette lampe sur les Glock, c'est pas un problème. Sous le dessous, eh bien, on a le support de charge magnétique. C'est ici qu'on va venir brancher le câble que je vous ai montré tout à l'heure. Du côté droit, on va retrouver un marquage Balder Pro Air avec un numéro de série et un petit QR code. Sur la face avant, on va avoir plusieurs étiquettes pour nous mettre en garde sur l'utilisation du laser. Donc on y voit ici que c'est un laser de classe 3R, donc pas à mettre dans la tête des copains clairement. Au même niveau sur la face avant, mais en dessous, on va avoir la bague de sélection des différents modes, un petit peu comme sur la Odin GL que je vous ai déjà présenté par le passé. Bien sûr, on a la face avant avec la LED et le petit laser qui se situe juste en dessous. Et pour finir, on a un petit marquage CE juste ici. Donc voilà déjà entre guillemets en premier plan ce que ça donne. Pour parler un petit peu de ses caractéristiques techniques, donc on a une lampe qui a une portée maximale de 200 mètres d'éclairage, avec une puissance de 1350 lumens au maximum, une intensité d'éclairage de 10 000 candela. Elle est dotée d'une résistance à la chute jusqu'à 1 mètre, elle est désormais étanche IPX4, elle est fabriquée en alliage d'aluminium, elle est équipée d'une batterie 3V6 de 1000 mAh, elle est fournie avec deux adaptateurs, un Glock et un type 1913, elle dispose d'un laser vert intégré réglable. Au niveau de ses dimensions, on a une lampe qui fait une longueur de 95 mm par 36,6 mm de large par 34,1 mm de haut, elle pèse 126 grammes, et pour finir, la lampe est munie d'une garantie à vie Olight. Voilà. On va maintenant parler du manuel, comme d'habitude, parce que j'aime bien vous montrer un petit peu les manuels de chez Olight. Ils sont traduits en plein de langues, dont le français, c'est toujours bien. C'est vraiment très complet, ça nous apprend vraiment à utiliser la lampe correctement. Ici, on a un premier aperçu avec un tableau avec les différentes autonomies, mais je vous le réafficherai à l'écran, ça sera beaucoup plus propre. On a un rappel du contenu de la boîte, comment installer la lampe, comment la mettre en fonction, comment la mettre en charge, comment faire les réglages, etc. pour le laser. Enfin bref, vous voyez, c'est vraiment très complet. Et si jamais un jour vous achetez une lampe de chez Olight, lisez vraiment leur manuel, parce que d'une, on a du français, c'est très complet et c'est bien expliqué. Vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour savoir comment l'utiliser correctement. Très bon point de la part de Olight, toujours à ce niveau-là. Alors maintenant, on va se faire la mise en fonction de la lampe. Et vous allez voir qu'elle est vraiment, pour le coup, très simple. Déjà, la lampe, quand vous la recevrez, elle sera en mode verrouillé. C'est un peu le même principe qu'avec la lampe qu'on a vue il y a pas longtemps. En fait, on a un mode verrouillé et déverrouillé, donc entre guillemets, pour débloquer certaines fonctions ou non. De base, normalement, vous la recevez verrouillée. Donc en gros, le mode verrouillé, c'est tout simple. On a juste l'appui momentané qui fonctionne. Donc en fait, on peut juste faire comme ça. Et on est sur un mode d'éclairage en basse puissance. On est à 300 lumens au lieu des 1350 lumens. Pour déverrouiller la lampe, c'est pas compliqué. Vous allez utiliser les deux palettes. On appuie sur une palette, on la maintient, et on appuie sur l'autre en même temps, on la maintient. Et voilà, là, vous voyez, on a passé un éclairage plus élevé, et donc là, on est en mode déverrouillé. Et donc là, on va pouvoir choisir les différents modes de fonction. Alors déjà, en termes d'utilisation, c'est classique. Vous avez l'appui long qu'on maintient et qu'on relâche pour éteindre ou allumer, tout simplement. Et vous avez l'appui court qui laisse la lampe allumée, et si vous appuyez d'un appui court, eh bien, vous l'éteignez. Donc ça, c'est vraiment très classique. Vous allez pouvoir faire également un changement de puissance. Donc vous avez le mode d'éclairage à 1350 lumens et le mode d'éclairage à 300 lumens. Pour ce faire, on va appuyer sur n'importe quelle palette, gauche ou droite, vous allez cliquer 2 fois rapidement.
Et voilà, là je suis passé à 1350 lumens. Si je redescends, vous voyez, on repasse à 300. Je remonte, je redescends. Donc voilà, juste avec un double appui rapide. Donc ça, vous voyez, c'est aussi très simple. Et pour finir, vous avez également le mode stroboscope. Et donc pour activer le mode stroboscope, eh bien, on va appuyer sur les deux palettes en même temps. Hop, et voilà, on active le mode strobe. Donc là, on a bel et bien une lumière stroboscopique. C'est vraiment très simple à mettre en fonction, vous voyez. Donc vous avez un mode verrouillé ou déverrouillé, et après vous avez les différents niveaux d'éclairage. Alors ça, c'est l'un des modes de fonction basiques, mais vous avez également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la bague d'utilisation des modes, juste ici. Là, le petit point blanc est aligné avec eh bien, le mode lampe. Si je décale sur la droite, on a le mode lampe plus laser. Donc là, j'ai une lampe et un laser. Vous voyez, enfin, on l'aperçoit pas trop parce que la lampe est tellement puissante, donc vous voyez, on voit le laser ici. Appui long ou appui momentané, hein, c'est pareil. Ça fonctionne exactement pareil que pour la lampe. Et bien sûr, vous avez également le mode laser simple. Donc là, on va juste avoir le laser, tout simplement. Donc vous voyez, c'est un laser vert, laser qui est d'ailleurs réglable. Ici, vous réglez la hausse, et ici, vous réglez la dérive, avec ce petit trou juste ici. Bien sûr, avec l'outil qui est fourni dans la boîte. C'est aussi pour ça que j'aime bien cette lampe, parce que, il n'y a rien de bien compliqué. Au niveau de sa batterie, je vous l'ai dit, on a une batterie de 3,6 volts, 1000 mAh, ce qui fait qu'on a une autonomie qui est plutôt raisonnable. Hein. Au niveau de l'autonomie, à 1350 lumens en haute puissance, on va éclairer pendant 1,5 minutes, ensuite on va descendre à 37% pendant 40 minutes, et on va finir à 22% pendant 13 minutes, donc on a quand même une belle autonomie. En mode basse puissance, donc à 300 lumens, on va avoir un éclairage de 93 minutes au total. Ensuite, avec le laser allumé, en mode haute puissance, on va éclairer pendant 1,5 minutes. Ensuite, on va descendre à 37% pendant 38 minutes et 22% pendant 10 minutes. Et en mode basse puissance, avec le laser allumé, on va avoir une autonomie de 85 minutes. En fonction de si on utilise le laser ou non et la puissance la plus élevée ou pas, eh bien on va avoir une autonomie un petit peu variable. Mais bon, quand même, faut se dire que 300 lumens pendant 93 minutes, c'est déjà vraiment énorme. Pour la charge de la batterie, c'est tout bête. Hein. Je vous ai parlé de ce petit câble tout à l'heure. Eh bien, c'est un câble USB classique, hein, vous voyez. Hop. Et donc ça, c'est la face magnétique qui va venir se fixer comme ceci sur la lampe. Et donc avec ça, eh bien, vous allez charger la lampe. Vous avez une petite LED qui est intégrée à ce câble ici. Quand elle est rouge ou orange, elle charge, et quand elle est verte, elle est finie de charger, tout simplement. Donc voilà, il y a quand même un système pour contrôler la charge, ça c'est bien. J'adore ce système, c'est simple à mettre en action, ça s'aimente tout seul, on n'a pas de risque d'user le câble si on branche mal la lampe, etc. pendant la charge. C'est aussi pour ça que j'aime bien utiliser les lampes de chez Olight. On va maintenant se faire l'installation sur une réplique. Pour ceux qui connaissent pas, les lampes de chez Olight, à la base, hein, c'est conçu pour les vraies armes à feu. Donc vous posez pas la question, hein, si ça résiste à un recul d'arme à feu, c'est le cas. Moi pour le coup, je vais faire ça avec des répliques Airsoft. Je vais déjà commencer avec le M91 GBB de chez Tokyo Marui. Vous voyez, c'est tout bête, on a une griffe qu'on va venir ouvrir comme ceci. Vous pourrez régler le serrage de la griffe avec la petite vis qui est sur le côté ici. Et donc moi de base sur la lampe, j'ai l'adaptateur 1913, donc Rai Picatinny. Et bien je vais le monter sur un Rai Picatinny. Hop, je referme la griffe. Et voilà, ça bouge pas d'un millimètre. Et voilà ce que ça donne avec le M91 GBB de chez Tokyo Marui. Je trouve que ça lui va vraiment très bien avec le M9. Le M91 étant déjà une réplique assez volumineuse, comme la lampe a également une bonne taille, je trouve que ça passe bien. La lampe dépasse un petit peu du coup du canon. Vous allez voir que sur une autre réplique, ça va quand même pas mal dépasser. Que vous soyez gaucher ou droitier, vous avez aucun problème à aller choper les palettes, hein, parce que vous voyez, elles sont au niveau du ponté. Donc là, hop, je l'active. Et puis si je veux activer le mode strobe, j'appuie sur les deux en même temps. Et voilà. Et bien sûr, le fait de l'installer sur une réplique ne vous empêchera pas de sélectionner les modes avec la bague. C'est ça aussi qui est intéressant. Alors par contre, n'allez pas manipuler la bague comme ceci avec la main devant le canon, surtout sur une arme à feu véritable, même sur une réplique, hein, ça peut faire mal. Vous la manipulez par le dessous, hein, et vous tournez la bague tout simplement comme ceci. Hop, je suis passé en mode laser. Voilà, tout simplement. Je trouve qu'au niveau ergonomie, la lampe est vraiment bien pour ça. On va essayer maintenant sur un Glock. Vous avez quand même l'adaptateur Glock qui est fourni dans la boîte, mais c'est pas ultra nécessaire parce que là, vous voyez, j'ai un Glock 19 Gen 5 de chez SRC Umarex. Je le monte sur le rail, je referme la griffe, et ça bouge pas d'un millimètre, et pourtant j'ai laissé l'adaptateur de rail 1913. Voilà ce que ça donne sur un Glock 19. Donc vous voyez, pour le coup, comme le Glock est déjà un peu plus compact que le M9, eh bien ça dépasse quand même beaucoup plus, hein. Voilà. Après, c'est à vous de trouver la bonne combinaison, praticité et esthétisme, hein, forcément pour certains. Mais c'est tout aussi efficace, hein. On manipule très bien avec les palettes, on peut manipuler les modes de fonction avec la bague à l'avant, vous voyez, hop. Ça se fait vraiment très très bien, c'est pas compliqué du tout. Donc franchement, rien à dire pour l'installation, ça passe sur plein de répliques ou des armes à feu différentes, donc là-dessus, aucun problème, voilà. Alors, autre info qui est également intéressante avec cette petite lampe, elle est disponible en 3 coloris. Vous l'avez en noir comme celle que je vous présente aujourd'hui, vous l'avez en tan, et vous l'avez également en gris métallisé. Bien sûr, vous aurez le lien en description, vous avez juste à choisir la couleur que vous souhaitez quand vous achetez la lampe, tout simplement. Voilà, c'est également un point intéressant. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour, ça a été assez rapide. On va maintenant se faire comme d'habitude un petit test en éclairage d'extérieur, et puis on va aller voir ce que ça donne. Je vais attendre qu'il fasse nuit, vous avez du bol, ça se passe maintenant. Bon, on se retrouve en pleine nuit pour faire le test en extérieur. On va commencer en mode verrouillé, donc je rappelle en mode verrouillé, on est à 100 lumens, donc voilà ce que ça donne. Ça éclaire déjà pas trop mal. À 100 lumens, c'est déjà très suffisant pour s'éclairer assez discrètement en plein jeu par exemple. Alors je vais maintenant passer en déverrouillé. Donc là, on est à 300 lumens. Donc vous voyez que déjà on a une intensité d'éclairage qui est déjà un peu plus élevée. Et si je passe maintenant à 1350, voilà, là on a un phare de bateau clairement. Ça éclaire vraiment très très bien, grosse portée d'éclairage. Donc là je suis à 1350, je repasse à 300.
Voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'on voit déjà une grosse différence rien qu'en vidéo. Maintenant je vais mettre en mode laser lampe. Donc là je suis en mode laser lampe à 300 lumens. Point vert hein, là-bas, qui se balade dans le jardin, hein, vous voyez. Donc il est quand même bien visible, hein. Et là si je passe à 1350, on l'aperçoit toujours mais un peu moins parce que bah forcément l'intensité de la lampe l'atténue un peu. Mais par contre à 300 lumens on le voit bien. Et donc le dernier mode, forcément le laser unique. Donc voilà, on voit le point qui se déplace un peu partout. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller se mettre ailleurs pour voir un petit peu la portée. Là, je me suis mis exactement au même endroit que quand je fais mes essais de tir, donc à une trentaine de mètres de là où je vais viser. Donc là, on est en mode verrouillé. On remarque quand même qu'en mode verrouillé, on a une lumière un peu plus jaunâtre que blanche. Donc là, on est à 300 lumens. Et si je passe à 1350, là, on a une lumière vraiment blanche pour le coup, vraiment plus intense, hein, clairement. Et bien, on a une très bonne portée d'éclairage parce que là, je vise vraiment à une trentaine de mètres. On va essayer le mode laser lampe. Donc, premièrement, à 300 lumens, très satisfaisant, et à 1350. Et bien sûr, le mode laser simple. Donc là, bref, c'est un laser. Hein. Donc voilà ce que ça donne un peu au niveau éclairage. Bon, et bon, on se retrouve à l'intérieur. Je ressors donc de l'essai. Alors, que vous dire de cette lampe? En soi, c'est une excellente lampe, on a une très bonne portée d'éclairage, on a une bonne intensité, on a une bonne autonomie. Au niveau des matériaux et de la qualité de fabrication, bah, c'est du Olight. Hein. Si vous possédez des lampes de chez Olight, je pense que vous me direz la même chose. Moi, j'en possède maintenant depuis un petit temps. C'est vrai que c'est des lampes très qualitatives, mais c'est pas des lampes qui sont adaptées à tous les budgets, clairement. Surtout quand on parle de répliques d'Airsoft. Bon, bien sûr, les lampes de chez Olight, je vous l'ai dit, ce sont des lampes conçues pour les armes à feu, donc vous posez pas la question. Si vous avez une arme à feu et vous souhaitez monter cette lampe là-dessus, et de ce que j'ai compris, il y a même certains professionnels qui utilisent des lampes de chez Olight, donc forcément je pense que la qualité n'est plus approuvée. Je n'ai jamais été déçu d'Olight jusqu'à maintenant, ce sont de très bons produits, c'est très quali. Allez, le seul petit point que je pourrais lui donner pour chipoter, c'est que je trouve qu'elle est un peu longue, et du coup ça dépasse pas mal de la réplique ou de l'arme. Ça permet aussi d'avoir un réglage pratique, justement en mode de fonction. Et si vous voulez mon avis, je trouve que c'est un bon produit. Passons maintenant au prix de cette lampe. Je vous préviens, accrochez-vous, surtout si vous êtes joueur d'Airsoft et que c'est la première fois que vous regardez une vidéo d'une lampe Olight sur ma chaîne. Comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des lampes fabriquées pour l'Airsoft, hein. Donc cette lampe, elle est à vendre sur le site de Olight à 203,95 €. Oui, je peux comprendre que pour certains, ça laisse clairement dubitatif. Il faut y voir une chose, c'est que moi, à l'époque, avant de connaître Olight, j'utilisais des lampes cheap, et je ne sais pas combien de fois j'ai dû changer de lampe parce que ça ne dure jamais dans le temps. Coup de bol pour moi, Olight m'avait contacté pour tester, et depuis ce jour-là, je vous avoue que je n'utilise que de la lampe Olight. À l'heure actuelle, j'en ai 3 ou 4, et je m'en séparerai jamais. Je peux comprendre que ça puisse faire un budget pour les joueurs d'Airsoft. Après, j'ai envie de vous dire, des fois, faut mieux mettre le prix dans un truc et être tranquille pendant un moment. Sachant que je tiens à préciser que les lampes de chez Olight sont garanties à vie. Certes, vous l'achetez cher, mais si un jour vous avez un problème ou une casse, vous contactez Olight et eux, ils feront le nécessaire. Si jamais ça vous intéresse, comme d'habitude, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez trouver la lampe. Allez, petit rappel pour ceux qui souhaiteraient se prendre une lampe et soutenir la chaîne YouTube en même temps. Sachez que dans la description, vous pouvez utiliser mon lien affilié de chez Olight. Lorsque vous validerez la commande, moi je toucherai une petite commission sur la vente. Vous, rassurez-vous, vous ne paierez rien de plus, juste que en gros, vous soutiendrez gratuitement la chaîne sans débourser un euro de votre poche. Il y en a déjà pas mal parmi vous qui l'ont fait. Un grand merci à tous ces gens-là. Ça fait très plaisir de voir que même sur les produits Olight, vous pouvez soutenir la chaîne. Petite info également intéressante pour vous, si jamais vous souhaitez avoir un petit code promo sur la lampe que vous souhaitez acheter, sachez qu'il y a un code promo de 10%, TeamersOnOff10, qui est valable toute l'année d'ailleurs. Utilisez ce code et ça vous permettra de réduire un petit peu la facture. Je vous mets tout ça à l'écran et rappel, c'est en description également. Moi de mon côté, je tiens à remercier encore une fois Olight de m'avoir fait confiance pour tester ce produit. C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, c'est loin d'être la dernière, je pense. Bien sûr, je vous mets le lien de leur site en description et de tous leurs réseaux sociaux. Je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors ou que je programme une nouvelle vidéo review, donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est totalement gratuit, cliquez juste sur s'abonner et activez la petite cloche juste à côté. J'ai également Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus en plus de YouTube, j'y poste des stories, des photos, des posts communautaires, c'est du contenu supplémentaire, donc si ça vous dit, les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette lampe, dites-moi ce que vous pensez des lampes de chez Olight, est-ce que vous en avez, est-ce que vous en avez eu, est-ce que vous êtes déçu, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous avez eu des problèmes. Bref, la partie commentaire est un espace d'échange, profitez-en, je réponds à tout le monde. Puis sur ce, n'hésitez pas à laisser votre avis. La vidéo est dès à présent terminée, merci à tous ceux qui l'ont regardé en live, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, profitez bien, prenez soin de vous, et à très vite.